Saviez-vous qu'il existait à Miami des maisons luxueuses qui peuvent flotter au large des côtes et qui sont capables de naviguer, de résister à des ouragans et à des tempêtes, d'accoster les îles Caraïbes? Découvrez ces maisons et d'autres tout de suite parmi les plus étranges du monde. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Et c'est parti! Il existe en Californie aux États-Unis une maison originale conçue par un cinématographe et un architecte est située dans un vaste espace désertique. Elle s'étend sur plus de 500 mètres carrés. Et malgré cette superficie considérable, elle est surnommée la maison invisible. Pourquoi? Parce que toute sa surface est composée de verre réfléchissant. L'extérieur de cette maison, qui séduit les amateurs de sensations rares, est un grand miroir où se reflète le soleil aveuglant et l'immensité de l'espace immaculé et vierge. Si l'environnement est sec et brûlant, l'intérieur est frais, agréable et même luxueux. La maison contient 4 chambres, 5 salles de bain et une grande piscine chauffée par l'énergie solaire. Le charme principal de cette maison, c'est le vaste paysage qui s'offre aux yeux quand on s'y trouve, quelle que soit la pièce où l'on est. Entre l'habitation et la contrée déserte, il n'y a pas de séparation brutale, mais une transition fluide, aérienne. Cependant, le coût du séjour n'est pas à la portée de tous. Pour y loger un mois, il vous faut débourser 150 000 $. Pour y loger un jour, il faut payer 6 000 $. Mais en contrepartie, vous bénéficiez d'un service complet et un personnel nombreux est à votre disposition. Restons en Californie, cette fois dans le désert des Mojaves, et intéressons-nous à une maison blanche de forme circulaire, et qui ressemble de loin à un vaisseau spatial. Sa particularité est qu'elle est bâtie au sommet d'un cône de cendres, c'est-à-dire un monticule formé par l'accumulation de cendres volcaniques. La maison, édifiée à plus de 50 mètres d'altitude, est au beau milieu d'un désert grisâtre et inhospitalier. Son architecture est inspirée des laboratoires de recherche nucléaire. L'emplacement de cette maison n'est pas commun. Il faut être un original pour en faire l'acquisition. C'est ce qu'a fait un célèbre animateur de télévision américaine. En 2009, pour un montant supérieur à 700 000 $. Mais il s'en est lassé peu de temps après et l'a finalement mise en vente. Et comme aucun acheteur ne s'est présenté, il a préféré faire don de cette maison et du domaine voisin à l'université Chapman en 2012. Mais les chercheurs, qui voulaient y mener des études sur l'astronomie et la géologie, n'y ont pas davantage trouvé leur compte. La situation de ce bâtiment ne leur était pas commode, et ils ont décidé de le mettre en vente, pour le prix de 650 000 $. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, combien coûte la maison la plus chère du monde? Est-ce option A, 60 millions €, option B, 80 millions €, ou encore option C, 115 millions €. Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. L'architecture de cette maison anglaise est pleine d'invention et de beauté. C'est une vaste demeure solitaire, élevée sur les plaines herbeuses d'un comté situé à l'est de l'Angleterre, à quelques pas de la mer. Si vous arrivez à quelque distance de la maison, elle vous semblera flotter dans les airs. C'est exactement l'effet que recherchait l'architecte. Et pour l'obtenir, il a fait en sorte que le rez-de-chaussée et le niveau supérieur soient le plus contrastés possible. Le rez-de-chaussée, spacieux et baigné de lumière, est bordé de tous côtés par de grands murs de verre, surplombés par une toiture volumineuse, noire, épaisse et anguleuse qui ressemble à une chaîne de montagnes. De loin, on n'aperçoit que cette partie de l'habitation qui semble alors flotter au-dessus de l'herbe. Dans le même comté de l'Angleterre se trouve une autre maison attrayante et originale que l'on surnomme The House in the Clouds, ce qui veut dire la maison dans les nuages. À voir l'assemblage hétéroclite de l'édifice, vous diriez que la maison, située tout en haut, a été déposée au-dessus d'un bâtiment avec lequel il n'existe aucun rapport d'harmonie. Vous auriez raison. Car à l'origine, l'édifice était un château d'eau. Et en 1923, pour éviter de dénaturer le paysage, la décision a été prise d'en recouvrir le sommet par cette maison de couleur rouge brique. Cette habitation est, d'après son actuel propriétaire, occupée par 30 fées bienfaisantes qui égayent le séjour de ceux qui viennent y passer quelques journées. Ce lieu charmant et atypique attire les visiteurs qui sont sûrs de bénéficier tout en haut d'une belle vue sur ce village tranquille et historique. Avez-vous déjà entendu parler de la maison flottante de Miami? Cette structure formidable a été conçue par un architecte hollandais. C'est une maison qui peut naviguer au large de Miami, et l'on peut y habiter en toute autonomie. Elle comporte plusieurs chambres, un grand salon, une salle de sport, un bassin d'eau chaude et peut naviguer à une vitesse de 12 km/h. L'intérieur, d'un luxe attrayant, est pourvu des équipements les plus modernes. Et d'après les créateurs,
Cette espèce de yacht habitable peut servir de lieu de fête ou d'exposition et peut même être une maison principale. Cependant, il faut débourser plus de 2500 $ pour y passer la nuit. Au milieu du désert californien s'élève une maison à l'aspect étrange et fantasmagorique. Elle a été imaginée en 1980 par l'architecte Kendrick Banks Kellogg. Sa construction a duré 20 ans et elle s'inscrit dans le style de l'architecture organique. Si vous ne le savez pas, l'architecture organique est un style qui consiste à créer audacieusement une harmonie profonde, une connexion étroite entre le bâtiment et son environnement en s'écartant des procédés usuels. Cette maison est donc une réussite. De loin, elle semble constituer un mirage du désert. Et quand on s'en approche, on est saisi d'une sorte de frayeur. On a l'impression d'être à l'intérieur d'un squelette gigantesque et monstrueux. Le toit ressemble à des vertèbres de dinosaures. Une telle construction est faite pour séduire les artistes et les écrivains. La nouvelliste Christopher Dux en est propriétaire. C'est là qu'elle écrit ses livres et construit ses mondes fictifs. Et elle reconnaît que cette maison fantastique et tortueuse l'aide beaucoup dans ses travaux d'imagination. Non loin de Rio de Janeiro, au Brésil, se situe la ville d'Angra dos Reis. Elle est connue pour son climat chaud et humide. Pour adapter les constructions à cet environnement et permettre aux familles d'y loger sans subir les chaleurs excessives ou les dégâts de pluie, les architectes ont imaginé des maisons à la forme singulière. Ce sont des maisons dont le toit boisé est en forme de feuille, qui protège contre les précipitations et permet de collecter les eaux de pluie pour les réutiliser ensuite. L'intérieur, très aéré, possède un plafond très haut, ce qui permet au vent d'y circuler et de produire de continuelles sensations de fraîcheur. Les portes vitrées et coulissantes laissent pénétrer la brise marine. On y est en contact avec la luxuriance tropicale et les effluves de la mer. Il n'y a rien à dire, cette invention architecturale est écologique, bien combinée, simple et esthétique. Et vous aimeriez sûrement y vivre. Que fait un jeune architecte imaginatif et fraîchement diplômé quand il n'a pas encore les moyens de payer un loyer dans une grande ville? Il invente et construit sa propre maison, modeste et économique. Et il y vit loin de tous les soucis. En voici un exemple. Dai Haifei, un architecte ambitieux, mais encore stagiaire, n'arrive pas à trouver un logement abordable à Pékin en Chine. Il a modelé une maison de petite dimension en forme d'œuf. Les matériaux sont naturels. Il s'agit de bambous tissés et nattés, recouverts d'une couche d'isolant thermique. À l'intérieur, on ne peut pas dire qu'on y trouve toutes ses aises, mais on ne s'y sent pas non plus claustré et étouffé. C'est moelleux et simple. En revanche, il y fait assez froid le soir et il doit utiliser d'épaisses couvertures. Cette habitation qui ne lui coûte rien, sauf quand il faut la déplacer sur de longues distances, lui permet de faire des économies dont il est bien content. Il est encore stagiaire, mais à voir comment il se débrouille et arrange sa situation à son avantage, il y a fort à parier qu'il habitera prochainement une demeure plus vaste et plus agréable. Liu Lingchao, un Chinois de 40 ans, a vécu des malheurs dont il est difficile de se relever. Il a perdu son père, puis son emploi, puis sa femme. N'ayant plus de revenus ni de logement, il est tombé dans une dépression affreuse. Il lui fallait vivre quelque part, et il a eu l'idée de confectionner une espèce de tente et de gagner un peu d'argent en recyclant les déchets des grandes villes. On ne devient pas riche avec un tel état, mais on a de quoi survivre. Sa tente est une sorte de coquille qu'il transporte toute la journée en quête d'objets de plastique à ramasser. Les habitants le surnomment l'escargot, car il le voit souvent marcher sur le grand chemin, son habitacle sur le dos. Quand il est fatigué, il s'y blottit. Des curieux lui donnent un peu d'argent en passant et le prennent en photo. Ce qui fait sourire, c'est que cette coquille n'est pas du tout difforme et inélégante. Il l'orne de fleurs en plastique et quand il est de passage dans un quartier huppé, il affirme que sa maisonnette ne dépare pas le paysage. Dans le comté de Humboldt, en Californie aux États-Unis, on peut voir des panneaux de publicité qui annoncent qu'on peut passer une nuit à l'intérieur d'un séquoia géant. On peut croire qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais l'expérience est réellement possible. Le séquoia est, comme vous le savez peut-être, l'arbre le plus imposant et le plus volumineux du monde. Deux entrepreneurs désireux de façonner une attraction touristique ont ciblé un séquoia géant âgé de 2 millénaires. Ils l'ont tronçonné, creusé et vidé, allongé dans la forêt, puis ils ont aménagé tout un intérieur rustique. Ce travail a nécessité 8 mois. Il s'y trouve des fenêtres, des tables de lecture, des lits, une cuisine, et enfin le nécessaire et des décorations multiples. L'éclairage est chaleureux et une atmosphère agréable y règne. Avouons-le, y passer une nuit est une expérience qui donne fortement envie.
En Australie, un cabinet d'architecture a conçu une maison dans un style et un emplacement inhabituel. Cette habitation est de proportions assez modestes, mais elle est bâtie sur une plateforme soutenue par un pylône haut de plus de 10 mètres et qui s'élève sur une pente escarpée. Pour accéder à cette maison simple et épurée, il faut traverser un pont. L'intérieur est charmant de simplicité. Les tons gris et noirs dominent, et la cheminée est suspendue au plafond dans l'angle du salon. Les architectes ont créé cette maison avec un style mesuré et sans prétention pour que les visiteurs s'y rendent enveloppés dans l'immensité pénétrante de la mer et du ciel. Terunobu Fujimori est un architecte japonais qui a acquis une certaine notoriété grâce à des conceptions de salons de thé du meilleur style. Après avoir créé des salons pour les autres, il a décidé de bâtir le sien propre. Et comme vous imaginez, l'endroit n'a rien d'ordinaire. Il est construit sur des troncs de marronniers hauts de 6 mètres, dans la ville montagneuse de Shino, et on y accède au moyen d'une échelle. Comme la bienséance locale l'exige, il faut enlever ses chaussures avant d'y entrer. Et une fois dedans, on peut y admirer les paysages à travers les fenêtres faites dans le mur de plâtre, à la place des tableaux qui ornent d'habitude les salons de thé. Il y a quelques années, des images montrant une maison luxueuse suspendue à une falaise avaient fait beaucoup parler. Cette maison de couleur blanche et de style minimaliste, composée de plusieurs étages, d'une piscine et d'une terrasse, est rattachée par le sommet à une saillie rocheuse, et elle surplombe le vide. Si cette illustration est vraie, ce serait à n'en pas douter la maison la plus fabuleuse, la plus inconcevable du monde. Mais comme vous vous en doutez, cette maison n'existe pas et elle ne peut pas exister. La photographie qui a induit en erreur quelques personnes est un montage publicitaire pour une gamme de produits de construction, des durcisseurs de sol, des substances de fixation, etc. Il est vrai qu'il existe un grand nombre de maisons que l'on croirait irréelles, mais en l'occurrence, il suffit de regarder avec un peu d'attention la photographie pour se rendre compte de certains détails flagrants et absurdes. Par exemple, les nuages se trouvant bien en dessous de la maison. En tout cas, la compagnie a réussi son coup de communication puisque l'image a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Vous avez répondu à la question du jour, félicitations, et maintenant dites-nous dans laquelle de ces maisons vous aimeriez bien passer une semaine de vacances et pourquoi. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et cliquez ici pour découvrir une autre de nos vidéos.